La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous, bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Je reçois ce soir David Hardy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de la société Veso Concept qui est basée à Nogaro dans le Gers. Veso Concept, c'est une société d'ingénierie. Vous vous spécialisez puisque vous travaillez notamment sur les biocomposites et l'énergie verte. Expliquez-nous un peu quels sont les produits que conçoit Veso Concept. Alors Veso Concept travaille, comme vous disiez, sur les matériaux éco-composites ou biocomposites. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir remplacer un renfort type fibre de verre par une matière végétale, comme le bambou, le lin, la jute, le kénaf. Et c'est ce qui nous anime, nous, au quotidien, de pouvoir justement remplacer une matière issue de l'énergie fossile par un végétal. Pour qui travaillez-vous ? Alors, au jour d'aujourd'hui, nous, notre domaine d'activité concerne le transport, donc tout mode de transport. Donc, on travaille aujourd'hui pour Citroën, pour PSA, Renault et prochainement l'aéronautique pour travailler sur des thématiques d'aménagement intérieur. Alors, par exemple, dans l'automobile, pour Citroën ou Renault, qu'est-ce que vous leur proposez dans une voiture ? Quelle est la partie conçue par Veso Concept ? Alors, c'est très variable. On peut avoir des pièces structurelles ou semi-structurelles. Et ils nous lancent quelque part des défis. Typiquement, on a eu à traiter pour Citroën Sport des passages de roues de véhicules pour faire de l'absorption de cailloux pour des spéciales de rallye. Pour Renault, ça a été complètement différent. On a eu à traiter de l'aménagement intérieur. Donc c'était avec des problématiques structurelles pour tenir de l'impact choc frontal de l'ordre de 4 tonnes, avec en même temps de l'esthétique. Voilà. Parce que l'intérêt aussi des composites, en règle générale, c'est de pouvoir multiplier les fonctions dans une pièce. Et c'est l'intérêt aussi pour tout le monde, tout en ayant en même temps de la matière verte. Vous fabriquez également des raquettes de tennis de table réalisées en bambou ou encore des accessoires pour vélo. Donnez-nous quelques exemples. Alors on s'est lancé, on s'est lancé en interne. Bon, on vend un service en règle générale, mais pour promouvoir justement la filière verte, enfin la filière verte éco-composite, on s'est mis à travailler donc des produits facilement reconnaissables et connus par tous, avec de la technologie, avec des matériaux verts. Et bon, là notamment la raquette de ping-pong, le premier proto est en bambou, mais demain il y aura une composition avec du bambou, du liège, qui répondent justement à des pongistes professionnels. Parce que vous voulez faire connaître ce secteur en fait au grand public. Vous avez besoin de visibilité ? Un petit peu. On a besoin de le faire connaître un peu par un public assez large. Donc les professionnels, mais aussi le public. Puisque comme ça va nous permettre de boucler la boucle, en fait, pour le besoin de tous, pour réduire un petit peu les émissions polluantes, la santé aussi pour l'opérateur qui va utiliser ces matériaux. Voilà, on est obligé un petit peu de balayer un petit peu un public très large. Votre stratégie est très logiquement basée sur la recherche et développement. Vous y consacrez 50% de votre chiffre d'affaires et vous avez une actualité, des nouveautés qui vont arriver en 2014. Expliquez-nous. En 2014, en fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avions qu'une partie bureau d'études et on va mettre en place un mini-labo pour mettre en place nos protocoles de matériaux verts. Ça va nous permettre aussi d'embaucher un docteur pour aller plus loin dans nos travaux de recherche, tout en utilisant quand même les dispositifs et les moyens que nous avons dans la région liés aux matériaux composites dans le sens large du terme. Vous allez créer un laboratoire proche de Toulouse. Le but, c'est de concurrencer les grands laboratoires toulousains ? Non, pas du tout. C'est au contraire d'être complémentaire. Mais en revanche, on va vraiment nous se focaliser sur les matériaux verts. Quels sont vos objectifs pour cette année 2014 en termes de chiffre d'affaires ? Et puis, je crois également que vous voulez faire changer le statut de votre société. Alors le statut aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avions un statut de jeune entreprise innovante. On va essayer d'évoluer vers un centre de recherche pour nous permettre toujours pareil, de faciliter le développement des matériaux verts pour nos clients.
Un objectif en termes de chiffre d'affaires peut-être à nous communiquer? On va essayer de faire mieux que 2012 en tout cas, parce que 2013 est un peu plus difficile pour nous, et d'être au-delà de 250 kilos euros. Combien de salariés? Alors au jour d'aujourd'hui, nous sommes 2. Alors après, il y a quand même des partenariats avec la région toulousaine, et on va passer cette année à 3. Merci beaucoup David Hardy d'avoir été notre invité. Merci. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.